Allons, c'est facile, vas-y. Oui, ça prend trop de temps. Oui. Vas-y. Je te demande pardon, Asmita. Je sais que je me suis mal comporté avec toi. Hein? Je suis désolé. Veux-tu me pardonner, s'il te plaît? Tu vas le regretter, ça. Oui, papa, bravo. Je peux y aller maintenant? Attends. Maman, papa peut partir? D'accord, tu es libre maintenant. C'était amusant, non? C'est vrai, oui. Que dois-je faire? Comment puis-je faire comprendre à Devika ses responsabilités? Comment va-t-elle prendre soin de ma Krishi? As-tu perdu la tête ou quoi? Les récipients en acier ne conviennent pas au micro-ondes. Non. En fait, il a raison. J'ai été stupide, oui. J'avoue que j'ai vraiment eu tort. Même si ça n'a pas eu de conséquences graves, ça aurait pu mal se finir. Et non. Désormais, je serai bien plus avisée. Oui. Oh oui, je n'arrive toujours pas à croire. C'était vraiment génial. Excellent. Oui. Et dire que j'ai pu lui demander de s'excuser. Oh, le fameux Shan Mazumdar. Le voir faire ses mimiques, c'était un spectacle à ne pas rater. C'était vraiment incroyable, oui. Et je dois vraiment célébrer ce moment, non? En dansant. Et je suis seule. फिकर में उड़ती फिरूं इस गली से उस गली महकती चलूं. Elle s'est bien moquée de moi, celle-là. Elle croit qu'elle est maligne, hein? Mais moi, je m'assurerai que ça n'arrivera plus. Il faudra bien que je la remette à sa place, cette fille. Elle n'arrive pas à faire convenablement ce qu'elle a à faire. Et c'est à moi de m'excuser. Non, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Bah... ta robe. Ma tunique... Ce n'est pas vrai. Je suis désolée. Ajuste-la. Mais je ne sais pas, moi. Sache qu'on ne m'a jamais appris à faire ça, tu sais. Quoi? Et oui, tu crois que je te mentirais? Mais pourtant, tu la portes là, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. On m'a aidé, figure-toi. Et puis, je ne sais pas pourquoi je dois porter cette tunique. C'est loin d'être pratique, tu vois. Maman, papa, où êtes-vous? Alors, Krishi arrive. Rajuste-la. Oui, mais comment faire? J'en suis incapable. Maman, papa, où êtes-vous? Pouvez-vous venir? Non, non. D'accord, très bien. Laisse-moi faire. Avant que Krishin n'arrive et ne te voie comme ça, alors... Je ne veux pas avoir de problème, tu vois.
Ta robe. Quoi? Laisse-moi t'aider, allez. साल बदला हाल बदला तेरे आने से जिंदगी का ख्याल बदला तेरे आने से जरा जरा सा डूबा डूबा रहता हूँ जरा जरा सा डूबा डूबा ठहर जा तू किसी बहाने से ठहर जा Comment as-tu su mettre une tunique? Ça titille juste ma curiosité. Enfin, j'ai l'impression que tu es tout à fait capable de faire ça les yeux fermés, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas Asmita. Oh! Quoi? Tiens là. Hein? Allez, D'accord. je ne vais pas tout faire à ta place. C'est pas mon travail. Je pense que tu peux te débrouiller maintenant, non? Fais-le. D'accord, bien. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? vas-tu faire les choses à moitié? Eh bien, si tu n'utilises pas cette épingle, ça va se défaire. Et Très bien. Akira. En fait... c'est son sari, en fait. Elle le portait mal. quel arrogant. S'il était juste en train de l'aider, alors ce n'est pas grave. Par contre, si cette sosie d'Asmita interfère dans ma relation avec Shaan, alors là, elle aura affaire à moi. Attends, Mehek, papa va venir ici. Alors dis-moi, qu'y a-t-il? Maman, papa, je voulais vous demander un truc. En fait, les parents de Mehek ont joué à un jeu aujourd'hui.
Et ils ont gagné. Et vous savez, en fait, à chaque fois qu'ils jouent, ils gagnent. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Je lui ai dit que mes parents sont les meilleurs. Vous pouvez aussi gagner. Je voudrais que vous jouiez à ce jeu. Vous devez absolument gagner. Je vous en supplie. Quel jeu? Mais ça n'a pas d'importance. Peu importe le jeu. Je suis toujours la meilleure. Ne t'en fais pas, nous allons te montrer que nous sommes les meilleurs. C'est incroyable. Cette fille est vraiment trop sûre d'elle. Vous êtes sûr que vous pouvez y arriver? Mais 100% sûr. Dis-nous, quel est le jeu? Vous allez écouter de la musique. Vous aurez à plier le papier toutes les 30 secondes. Ensuite, vous allez danser dessus, d'accord? Vous devez absolument garder vos pieds sur le papier lorsque vous dansez. Vous jouerez pendant 3 minutes. Est-ce que c'est compris? Donc, si vous arrivez à tenir, alors, vous allez gagner. Est-ce que c'est tout? Dites-moi, c'est d'accord? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je vais vous laisser. Mais papa, fais-le pour moi, je t'en supplie. Maman, regarde-le, il n'est pas gentil. Ah, ne t'en fais pas. Ton papa n'est pas capable de faire ce jeu. Tu vois, il n'est plus très jeune. Ton papa est vieux. Ce jeu est uniquement pour les jeunes, non? Oh, attends une seconde. Ouvre bien tes yeux, ma chère. Je suis loin d'être vieux. Et crois-moi, je peux parfaitement jouer à ce jeu. En es-tu capable, toi? Et n'oublie pas, les personnes qui parlent trop sont des bons à rien. Des incapables. Ah oui, donc si c'est vraiment ce que tu penses de moi, alors jouons à ce jeu et voyons qui est le vrai incapable entre nous. Bien sûr, ouais. Peut-on commencer alors? Oui, commençons. Oui! 1, 2, 3, tape! फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता अब जो मिले हो तो फिर साथी में रह जाओ ना तुम थे यहीं फिर भी तुम गुम थे और मैं लापता Vas-y maman, danse papa! अब जो मिले हो तो फिर साथी में रह जाओ Tape! ना Vous devez plier le papier maintenant! Tape! थोड़े थोड़े से Oui! Vas-y maman! Vas-y papa! ये वादे रहे क्या पता पूरे होंगे कई ख्वाब रह जाएंगे कुछ अधूरे अभी क्या पता आ जाओ ना आ जाओ ना आ जाओ Mais pourquoi tu leur as menti, Clichy? Ce n'est vraiment pas bien. Mes parents n'ont jamais joué à ce jeu et tu le sais très bien. Et moi, tu sais, j'ai vu ça à la télé. Mes parents se sont disputés ce matin. C'est pour les faire réconcilier tous les deux ensemble. J'ai dû mentir, tu vois. Très bonne idée. Maintenant, si mes parents se disputent entre eux, je crois que je ferai la même chose. Stop! Papa! Tu plies encore le papier! Tape! थोड़ा सही एक दूसरे में आ रह ले कहीं आज ही भी ले कब क्यों कहाँ कैसे सोचे नहीं आ चल वादों के भटके हुए जुगनुओं को दिखा दे सही राह
चल सोते सितारों को हाले से सहला के रोशन करे आसमां आ जाओ ना आ जाओ ना आ जाओ इतना भी क्या सोचना आ जाओ Stop! Tu dois encore plier le papier, papa! Allons, papa, maman, nous devons gagner! D'accord. Vas-y, maman! Vas-y, papa! Papa, mais tu dois porter maman dans tes bras, tu vois? Sinon, maman ne sera pas sur le papier et vous perdez tous les deux. Papa, qu'attends-tu? Prends-la dans tes bras, tu peux le faire, voyons. Allez, papa! अब जो मिले हो तो फिर साथी में रह जाओ ना थोड़े थोड़े से पूरे और थोड़े अधूरे वादे रहे क्या पता पूरे होंगे कई ख्वाब रह जाएंगे कुछ अधूरे अभी क्या पता आ जाओ ना आ जाओ ना Oui! Continue, papa, continue! Allez, continue! Bien joué! Tu as vraiment bien fait d'avoir demandé à tes parents de jouer à ce jeu. Il n'est pas aussi arrogant qu'il y paraît. Devika est bien différente d'Asmita. Elle a un truc spécial, on dirait. C'est peut-être pour ça que Shan la tolère à ce point. Est-ce mal de ma part de souhaiter que Devika prenne la place d'Asmita dans la vie de Shan? Pour tout remettre en place? Je crois que c'est une bonne personne. Elle mérite bien de prendre sa place. Je pense qu'elle doit absolument rester dans cette maison. C'est vital pour le bien-être de Créchi. Ça va, Shan? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non, maman, rien. Je crois bien que... Tu te demandes encore si le fait d'avoir emmené Devika ici pour le bien-être de la petite Créchi constituait une bonne décision au final. Cette décision te met face à un dilemme, non? C'est-à-dire? Tu veux dire que... tu commences à t'attacher à Devika. Et ça, tu ne veux pas l'accepter, Shan. Où veux-tu en venir, maman? Eh bien, ce sentiment que tu ressens au fond de toi maintenant, c'est tout à fait normal. C'est naturel, tu dois l'accepter. Non, maman. Pas du tout, non. Tu te trompes, là. Je sais que Devika n'est pas Pushki. Et elle ne remplacera jamais Asmita. Sûrement pas, maman. Comment pourrais-je aimer cette fille, maman? Elle lui ressemble, oui. Mais ça n'a aucune importance. Oh que oui, ça l'est, Shan. Écoute-moi. C'est une vérité et c'est un fait. Tu sais, perdre une personne qu'on aime est une situation qui peut tout à fait arriver et ça peut laisser un très grand vide. C'est normal d'avoir envie de combler ce vide. Tu as la chance de combler en partie ce grand vide que tu ressens. Et je pense que Devika est la bonne personne pour combler le vide dans ta vie et celle de ta fille. Le destin est une chose inévitable et tu le sais clairement. Devika a été envoyée par le destin pour remplacer Asmita. Mais non, maman. Pas du tout. Et je t'interdis formellement de dire ce genre d'ineptie, maman. Shan. Non, maman. Personne ne pourra remplacer Asmita. Et cette Devika,
Si Pushki est morte aujourd'hui, ce n'est qu'à cause d'elle. Pas du tout, maman. Tu as tort. Tu as tort. Le destin trouve toujours son chemin. C'est un fait. Qui sait ce qui peut arriver au futur? Il peut changer d'avis au fil du temps, oui. Le temps fera son travail, j'en suis sûre. J'espère qu'à partir de maintenant, Shan sera plus heureux. Je ne supporte plus de le voir si triste. J'aimerais le voir heureux comme avant. Personne ne devrait interférer entre lui et le bonheur qu'il mérite. Cette immense maison semble être tellement vide sans les enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que ce silence me met franchement un peu mal à l'aise. Elles vont arriver, maman. Et je me sens bien aujourd'hui. Krishi va enfin à l'école. Devika a apporté du positif dans notre vie. Nous devons tous la remercier. Mais non. Maman! Oui. Alors, ça a été? Bien. Krishi, tu n'as pas été en classe depuis longtemps. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Très bien, papa. C'est tant mieux. Allez vous laver les mains maintenant, puis nous allons manger. Vous devez bien avoir faim, non? Mais avant d'aller manger, vous feriez bien de voir ces 2 pouilleux que Krishi a ramenés ici. Ils sont vraiment sales. Chat, ce n'est pas bien de dire ça. Qui sont-ils? Dis-moi vite. Je crois que 2 personnes étaient en train de manger devant la maison. Krishi a pensé que c'était des mendiants. Elle a décidé de les faire entrer. Mais c'est dégoûtant, papa. Après tout, c'est la fille de Pushki. Notre petite Krishi a bon cœur. Oh que oui. Elle aime beaucoup aider les gens qu'elle croise. Mais Krishi, tu ne dois pas faire entrer des étrangers ici, mon enfant, d'accord? Désolée, grand-mère. Ils mangeaient leur nourriture par terre. Je devais les aider. Grand-mère, mais regarde-les. Ils sont sales et bien trop malodorants, oui? Chat, tu ne devrais pas parler comme ça. C'est mal, tu sais? Très bien. Puisque tu les as fait rentrer, autant de les faire rester. Nous allons donc tous les nourrir convenablement. T'es d'accord? Ça marche. Allons? Tenez, je vais vous les présenter. Mon oncle, ma tante? Ma tante et mon oncle. Bonjour. Bonjour. Waouh! Dis donc, cette petite nous a invités à entrer. Vous parlez d'une coïncidence? Eh bien, je ne savais pas du tout que ma nièce Devika habitait dans une si grande maison. Une si grande maison? On peut même la qualifier de villa. Comment ça, votre nièce Devika?
C'est vrai ça? Oui, oui, c'est bien elle, Devika. Notre nièce! Presque ma fille! Devika? Qui est Devika? Dis-moi, maman, pourquoi il t'appelle comme ça, maman? Réponds-moi! Mais qui donc êtes-vous? Hein? Je ne vous connais pas du tout. Et dites-moi, pourquoi vous m'appelez Devika? Hein? Sortez d'ici. Oui, sortez. Où est le gardien? Mais ça ne va pas ou quoi? Comment oses-tu? Tu oses nous dire que tu ne nous connais pas? Maintenant que tu vis dans cette maison, tu fais semblant de ne plus nous connaître. Tu ignores ta tante et ton oncle? Eh mais tout ça ne rime à rien, hein? Qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? Dehors. Allez, sortez tout de suite. Sortez. Écoute. Allez, vous devez partir. Allez, sortez. Attends, une minute. Nous avons une preuve. Quelle preuve? Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Partez. Attends, maman. Nous allons voir qui ment et qui dit la vérité. Dites-nous, quelle preuve avez-vous? Montre-la. Oui, bien. Attends un peu. Tenez, regardez. Voilà. Cette photo est-elle authentique? Mais ils sont vraiment de ta famille. Alors, pourquoi refuses-tu de les reconnaître? Et pourquoi t'appelle-t-il Devika? Mais dis-moi, maman, mais pourquoi t'appelle-t-il comme ça? Mais pourquoi, maman? Pourquoi tu ne me réponds pas? Dis-le-moi! Pitié, oui. Créché, viens par là. Écoute-moi, d'accord? Non, je veux savoir la réponse, papa. Non, tiens-moi ça. Bon, écoute-moi maintenant, tu veux, d'accord? Mais dis-moi, pourquoi l'appelle-t-il Devika? Ma maman s'appelle Asmita, n'est-ce pas, papa? Ses amis l'appellent bien Pushki, ce n'est pas vrai? Son surnom est Pushki. Alors qui est Devika? Et cette photo aussi, c'est quoi ça? Eh bien, calme-toi, écoute-moi, calme-toi, d'accord? Dis-moi, papa. Créché, ça va, Créché? Créché! Créché. Non mais... S'il arrive quoi que ce soit à ma Créché,
Je ne vais pas vous épargner, toi et ta famille. Crachez. Crachez. Tout ça, c'est bien de votre faute. Allez, suivez-moi tout de suite. Allons, allons-y. Si Krishi découvre la vérité sur la vraie identité de Devika, il y aura un gros problème. Elle sera traumatisée. Ce sera une vraie catastrophe. Je ne peux pas laisser ça arriver. J'espère qu'elle n'en sera pas affectée. Elle ne mérite pas ça. Venez, entrez. Lâche ma main! Mais... qu'avez-vous fait? Hein? Qu'avez-vous fait? À quoi pensiez-vous? Maintenant, tu m'écoutes bien, Devika. J'ai toujours su que tu avais un mauvais caractère. Mais je ne m'attendais pas à une telle bassesse. J'avoue que je t'ai totalement sous-estimé, là. Tu as changé ton identité pour pouvoir vivre avec cet homme riche. Tu profites de la belle vie avec lui pendant que ta famille souffre. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu as vraiment dépassé les bornes, hein? Tu t'es bien surpassé, oui. Comment tu peux ne pas avoir honte avec tout ce que t'as fait jusqu'ici? J'ai honte pour toi. Es-tu devenue folle? Tu trompes les gens. Et en plus de ça, tu ignores ta famille, hein? Et ensuite, tu me traînes jusqu'ici par la main, sans aucune once de respect. Hein? Mais où as-tu la tête, Devika? Je suis convaincue que tu es une cause perdue. N'oublie surtout pas que ta propre mère est hospitalisée actuellement. Et tu as osé laisser ta vie de misère ainsi que toute ta famille derrière toi pour vivre cette vie de richesse et de luxure. Tu nous as abandonnés et ta mère, elle est malade. Tu es folle ou quoi? Ça suffit. Si tu ouvres encore la bouche, ça va mal finir. T'es-tu déjà soucié de moi et de ma mère? Non. Mais dès que vous avez vu que je vivais dans une grande et belle maison, immédiatement vous vous êtes pointé. Vous ne m'avez même pas parlé. Vous avez juste commencé à causer des problèmes avec tout le monde dans cette maison. Mais expliquez-moi pourquoi vous me faites ça. Oh non. Et alors? Hein? Que vas-tu me dire, hein? Si un homme et une femme vivent ensemble sous le même toit, ça signifie qu'ils ont des rapports intimes, non? Du moins, c'est ce que tu penses. C'est trop facile de blâmer la fille, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. C'est votre façon de penser. Et ça m'est égal ce que vous pensez de ma vie. Assez. Ça suffit. Oui, j'en ai assez. Ça m'est égal ce que vous pensez de moi et surtout, je ne veux pas avoir affaire à vous et je ne veux plus vous voir. Alors vous feriez mieux de partir d'ici maintenant. Et oui, n'essayez plus de vous approcher de moi ou de ma mère, plus jamais. Oui, nous pourrons parfaitement nous débrouiller sans votre aide, sachez-le. Je pense que vous en avez assez fait. Attends. Tiens de l'argent. Tenez, et partez. Serre-le fort dans tes mains. Voilà. Et maintenant, allez-vous-en d'ici. Partez, s'il vous plaît. Dehors. Eh ben, dis donc, incroyable. Mais tu n'as pas honte? Un peu de décence, jeune fille. Oh oui, même si tu as tort, tu oses encore agir de cette manière, hein? Tu nous as abandonnés. Et là, tu essaies de te vanter avec ton argent. Mais tu crois que ça va changer quoi? Mais comment oses-tu nous jeter dehors? Tu te plais ici car tu es une femme de riche maintenant. Et donc là, tu nous donnes cet argent pour qu'on te laisse vivre ta petite vie de riche. Ma chère Devika, waouh, je vais t'apprendre une bonne leçon, tu vas voir. N'essaie plus jamais de lever la main sur Devika. Mais vous avez oublié que vous êtes dans ma maison. Et Devika est ici car je lui ai demandé, d'accord? Car ma fille a besoin de sa présence. C'est une femme vertueuse. Et je n'accepterai pas qu'on vienne ici pour ternir son image.
Vous-même, vous êtes une femme. Comment osez-vous la traiter ainsi, hein? Ça doit en dire long sur votre caractère. Donc votre belle-sœur est à l'hôpital, mais vous passez votre temps à essayer de découvrir ce que Devika fait, n'est-ce pas? Et si vous voulez connaître la vérité, alors laissez-la parler. Donnez-lui au moins une chance. Tout ce que vous avez dit n'a aucun sens. Hey, écoute, il s'agit d'une affaire familiale, là. Silence, ma tante. N'imagine pas que je fais tout ça pour toi. S'il s'agissait d'une autre personne, j'aurais fait pareil. Et sache que je n'oublierai jamais ce que j'ai dû vivre à cause de tes actions, Devika. Jamais. Maintenant, ma fille s'est évanouie encore une fois à cause de tes scènes que toi, ta famille, avez provoquées. Pourtant, je t'ai bien dit. Elle a le cœur brisé, elle ne peut pas supporter pareille situation, d'accord? Tu devais arrêter ta tante et ton oncle. Ça aurait pu être évité. Mais là, c'est bien trop tard. Tout ça, c'est de ma faute. Je t'ai fait venir, pourtant je te connais très bien. Oui, j'aurais dû avouer à Krishy la vérité depuis longtemps. Mais tant pis, je ne referai pas cette erreur. Va, emmène ta tante et ton oncle avec toi et quitte cette maison sur le champ. Et surtout, je ne veux plus revoir ce visage, d'accord? Ce visage que tu possèdes me rappelle tellement de bons souvenirs, Devika. Des souvenirs d'Asmita. Et je veux garder précieusement ces bons souvenirs. Alors quitte ces lieux! Shan Mazumdar! Mais qui crois-tu être, hein? Avec cet air condescendant, c'est très facile de hurler sur les gens et de les prendre de haut. J'ai essayé tout mon possible pour toi et ta fille. J'ai fait de mon mieux pour être comme cette femme pour toi. Mais non! Au lieu d'être reconnaissant et d'être un peu compréhensif envers tous les efforts que j'ai fournis, tu sais ce que tu as fait. Tu sais quoi? Je ne suis pas ici car tu me l'as demandé. Je suis ici car c'est mon choix. Je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un. Je sais l'importance de la présence d'une mère dans la vie d'un enfant lorsque ma mère est morte. Oui, c'est bien là que j'ai réalisé à quel point il est important d'essayer de sauver la vie d'une personne. Et ça me tient vraiment à cœur. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, je te jure, je n'ai pas l'intention de quitter cette maison. Tant que Krishy n'est pas entièrement rétabli, je resterai ici sous tes yeux, que tu le veuilles ou pas.